Bonjour et bienvenue au cœur de l'assiette et dans cette vidéo, le bourguignon. Alors, quoi de mieux d'avoir un bourguignon qui réchauffe la cuisine avec ces températures hivernales qui ne lâchent pas où je vis. Je suis avec des 25 degrés, non, des moins 25 degrés, des moins 21 et j'en ai plein le dos. Alors moi, ça m'a donné l'idée de faire un bourguignon. Alors pour la petite histoire, le bourguignon, c'est le duché de Bourgogne qui, si on pourrait dire, a pimpé un peu la carbonade flamande pour remplacer la bière et le pain d'épices par du vin. Forcément, du vin de sa région, la Bourgogne. Et c'est dans l'édition de 1867 que le petit Larousse officialise le terme en, je cite, pour qualifier les plats préparés à base de vin, exemple mijoté de dinde au vin égale dinde à la bourguignonne. Mais en général, quand on parle de bourguignon, on pense au bœuf. Il y a 3 morceaux de viande que je vous propose pour ce plat. Nous avons le paleron, ça c'est le terme français. Au Québec, il est appelé souvent macreuse, donc il est facilement reconnaissable puisqu'il a un nerf à son centre. Ce nerf-là peut être plus ou moins gros, tout dépendant de quel côté vous coupez votre viande, que votre boucher vous coupe votre viande. Mais normalement, il a quand même la partie la plus grosse est quand même retirée. Donc ce morceau-là, quand vous le cuisinez, ben, il va vous donner une gélatine à votre sauce, puisque le nerf va vous donner cette consistance à votre sauce. Vous pouvez aussi utiliser le jumeau. Alors le jumeau, c'est en Québec, on l'appelle l'œil de palette. Donc si vous ne trouvez pas le terme jumeau au niveau de votre comptoir de libre-service, cherchez œil de palette. Ça, c'est un morceau qui est très maigre aussi, qui a besoin d'une cuisson très lente et très longue. Donc forcément parfait pour un bourguignon. Et on termine aussi avec le collier de bœuf. Alors le collier de bœuf au Québec, il est souvent appelé rôti de palette. Collier de bœuf, rôti de palette, ça aussi c'est des morceaux de viande qui ont besoin d'être mijotés dans un bouillon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On compte à peu près 3 à 300 grammes à 250 grammes par portion pour chaque individu. Dans quoi cuisiner le bourguignon? Eh ben, tout simplement dans un chaudron, une cocotte qui va au four, ou alors un crackpot, ces genres de mijoteuses qui sont sur le comptoir avec des programmes de 4, 6, 8 heures de cuisson très lentes. Moi, personnellement, c'est là-dedans que je le fais. Et puis du coup, eh ben, avec cette vidéo-là, je vais vous faire voir ma petite préparation que j'ai filmée et on va en profiter tout de suite. Alors, dans ma recette de bourguignon, c'est très simple. J'ai pris, moi, 1,2 kg de paleron coupé en assez gros cubes. Je vous ai passé l'étape d'enfariner les morceaux de viande, mais c'est un conseil que je vous donne surtout, c'est vraiment enfariner votre morceau de viande pour pouvoir les saisir à la poêle. Lardon, écoutez, au Québec, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est simplement du bacon. Donc, demandez des grosses tranches de bacon à votre boucher ou à votre charcutier. Et à la maison, ben, vous coupez votre bacon en tronçons pour former des lardons. Concentré de tomate, jus de tomate, un oignon haché, des champignons, un petit peu d'ail, un petit peu de bouquet garni, donc céleri, euh, pas céleri, pardon, feuille de laurier et du thym, forcément du vin rouge et un peu de bouillon de bœuf. Donc voilà pour les ingrédients. Vous allez donc saisir votre viande dans une poêle. Moi, en l'occurrence, je prends comme matière grasse du gras de bœuf. Donc ça nous fait une belle colorisation. Vous faites en sorte de coloriser tous vos morceaux. Dans la même poêle, vous faites revenir donc vos oignons, le concentré de tomate, le sauce tomate, la sauce soya. Vous mettez tout ça tout doucement à mijoter avec les graisses donc de la viande, les graisses du lardon. Tout ça va prendre une belle petite colorisation, une belle saveur. Vous ajoutez ensuite le vin et là vous faites réduire cette sauce-là. Donc quand on dit réduire, vous attendez que ça mijote. Puis là, il faut touiller un tout petit peu histoire de
donner un petit peu plus de consistance à votre sauce. Et quand vous avez une colorisation un peu cuivrée, et bien là, vous versez tout dans votre croque-pot et vous rajoutez pour terminer le restant du bouillon de bœuf. Et vous choisissez donc dans votre programme, moi en l'occurrence j'ai fait 6 heures de cuisson et ça nous a donné ce résultat. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné l'appétit. Faites-moi savoir dans les commentaires, faites-moi savoir si vous avez réalisé cette recette. Et puis je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à liker, à vous abonner forcément, hein, parce que YouTube ne sait pas encore que je suis sur sa plateforme. Donc c'est grâce à vous et je vous dis au plaisir.